Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission qui regarde droit dans vos assiettes. Bien sûr, la qualité des repas que vous consommez devient une préoccupation, surtout au regard des cas d'intoxication répétés. Dans la plupart des cas, le coupable soupçonné et généralement avéré s'appelle mauvaise utilisation des pesticides chimiques. Alors, des associations de consommateurs s'interrogent. Que faire pour éviter les pesticides chimiques? Y a-t-il possibilité de recourir à des pesticides naturels ou encore faut-il carrément émigrer des pesticides vers une agriculture biologique? Pour nous aider à répondre à ces questions, je reçois pour vous M. Romé Abilé-Houéhou. Il est président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin. M. Houéhou, merci d'être venu. Merci beaucoup, M. Christian, de m'avoir invité sur ce plateau. Juste à côté de vous, je reçois Madame Delphine Bodjerenou. Madame Bodjerenou, vous êtes représentante de l'organisation béninoise pour la promotion de l'agriculture biologique. Vous êtes la dame bio de ce plateau. Merci d'être venue. Merci pour votre invitation. Docteur Émile Hungbo, vous êtes enseignant-chercheur. Je rappelle que vous avez été aussi président du réseau de développement d'agriculture durable. C'est le REDAD, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Oui. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, je reçois également sur ce plateau un innovateur. C'est le monsieur qui nous propose des pesticides naturels. Il vient droit de Dassazoumé, monsieur Thomas Asogba. Monsieur Asogba, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, chers invités, et en même temps que les téléspectateurs, je voudrais vous inviter à entrer dans cet entretien par des images qui révèlent l'existence, l'utilisation effective des pesticides dans le maraîchage et dans plusieurs autres activités, qui ont trait à notre alimentation. Mesdames et messieurs, voici une portion du documentaire de Yannick Kouyandé intitulé « Toxines à table ». C'est le produit dangereux. Et ça seul peut être à la base d'un nombre important de problèmes, dont les dysfonctionnements sexuels. Nous surveillons tout, ou bien presque tout. Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui nous aide. C'est un mal nécessaire. Vraiment, c'est déplorable. À Parakou, dans le nord du Bénin, Sinangourou est un quartier historique. Il signifie en langue batonou la résidence des rois et dignitaires. De nos jours, il ajoute à ce privilège coutumier l'avantage d'abriter un site maraîcher très fréquenté. Les usagers de ce site sont pour la plupart des lève tôt. Il est à peine 7 heures et comme à l'accoutumée, ces maraîchers sont déjà sur pied même en ce temps d'harmattan. Pied à l'eau, arrosoir en main, c'est la routine quotidienne qui reprend. Loin, des commerçantes en quête de provisions levées de bonne heure elles aussi. Pendant que chacun vaque à ses occupations, une activité bien particulière attire les regards. Amadou, muni d'un matériel au dos, arrose d'une substance ses planches. Dans le langage maraîcher, on dit qu'il désinfecte ses planches à l'aide de produits phytosanitaires. Une pratique récurrente dans le maraîchage à Parakou. Tu as des problèmes maintenant sur des insectes. Les gens viennent de voir ici pour dire ce produit, ça va guérir. Comment il faut le faire? Il y a les produits biocontaminants et en même temps aussi la contamination chimique qui peut menacer la vie. Donc ça devient un problème de santé publique. C'est un mal nécessaire. Parce que sans ça, on ne peut pas
obtenir un bon rendement. D'où proviennent ces produits phytosanitaires? De certaines boutiques comme celle-ci. On y découvre une gamme variée de produits déclarés toxiques, des produits qui répondent à des normes, précautions et cas d'usage. Le cas optimal, c'est pour traiter le jardin, donc tout ce qui est comme jardin, ou bien même dans les champs, on peut traiter aussi dans les champs. Puis il faut, c'est un insecticide qui lutte souvent dans les criquets, les termites, les fourmis et d'autres insectes blanches. Données bien techniques que des analphabètes ne peuvent assimiler sans difficulté. À Parakou, sur 12 maraîchers interrogés, aucun n'a reçu une formation en la matière. C'est moi-même qui a proposé que la commerce ne marche pas et j'ai commencé ce travail-là. C'est un métier de mes grands-parents que je suis arrivé aussi travailler dedans. Donc c'était depuis ma naissance. Il y a beaucoup de manque de formation. À ces produits toxiques s'ajoutent des engrais chimiques que ces maraîchers utilisent. On mélange les deux engrais et on utilise dans le jardin. Et maintenant on met l'eau. On arrose avec l'eau après. Si les légumes sont encore trop jeunes, je mets noix là seul. Je mets NPK seul. Mais après, si ça commence à être un peu dur sur le place, je mélange les deux et je mets. Et après, si on met fini, on arrose. Chose curieuse, bien que le dosage et le nombre de jours d'action des engrais répondent à des normes, sur les sites, chaque maraîcher édite ses propres normes. Un constat qui a peur. Au moins, on laisse ça, si on met l'engrais et urée là, on laisse au moins une semaine après. Si je mets engrais, moi si j'arrose pendant 5 jours, 6e jour, je peux chercher les légumes. On laisse pendant 8 jours comme ça avant de chercher. Nous laissons encore ces produits-là durer encore au moins une semaine, soit 3 jours avant de les enlever. Dans ce bric-à-brac, on découvre une structure étatique, le service de contrôle et d'inspection phytosanitaire, un service du Centre régional de promotion agricole CEPA Borgou Alibouri qui doit assurer une veille sur le maraîchage à Parakou. Nous surveillons tout, ou bien presque tout. Donc les produits qui sortent de là, on a une idée des produits qu'ils utilisent. L'eau, la qualité de l'eau qu'ils utilisent pour arroser ces différentes cultures. Ils sont venus 2 fois comme ça, ils n'ont pas trouvé tout le monde ensemble. Depuis que moi j'ai commencé ici, je n'ai pas remarqué que quelqu'un est venu pour nous informer comment on peut faire. Phytosanitaire. Est-ce que les gens viennent ici pour ces visites? On ne peut pas dire qu'ils ne nous reçoivent pas, sinon nous avons des répondants sur le terrain qui les encadrent, qui est spécifiquement pour les cultures ou bien les maraîchers. La présence contestée des agents de contrôle phytosanitaire n'enlève rien à la fonction première du maraîchage, offrir des fruits et légumes à la population. Des aliments qui devraient apporter des vitamines, des sels minéraux et certains oligo-éléments à l'organisme. Mais quand les engrais chimiques et produits phytosanitaires s'invitent dans la danse, on peut craindre le pire. Moi, je dis souvent que c'est Dieu qui nous aide. Parce qu'un jour, je sais ici, sans mentir, si les maraîchers ne sont pas pris en compte, les gens vont venir un jour ici nous chercher avec des menottes. Pour dire que nous avons vendu des produits toxiques. Ces produits... Voilà, Monsieur Fouéou, je vous ai vu avoir 2 attitudes principales pendant que l'élément passait. Vous avez beaucoup écrit et vous avez beaucoup souri. Vous avez eu même du mal à retenir votre rire. Pourquoi cela? Oui, merci beaucoup. Je crois que, vous voyez, l'élément qui vient de passer plante le décor de la situation dans laquelle vit notre pays. J'ai vu des producteurs de légumes dans un espace au nord de notre pays, à Parakou. Et j'ai vu ces producteurs-là traiter ces produits-là
Et j'ai vu des commerçants vendre ces produits-là. J'ai vu des consommateurs aller acheter ces produits. Et j'ai écouté ce que chaque acteur a partagé avec les uns les autres. Ce qui m'a retenu, je me suis dit, nous sommes dans une situation grave. Il y a des parties prenantes ignorantes sur la question de l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. J'ai vu un des acteurs, notamment un des producteurs, qui a même directement pointé du doigt l'État en me disant, est-ce que l'État vient ici pour contrôler quelque chose? Ça veut dire quoi? Dans cette chaîne de producteurs jusqu'aux consommateurs, il n'y a que des ignorants sur la question de l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. Donc c'est ça qui m'a fait sourire. J'ai souri parce que j'ai vu l'immensité de la montagne du problème et j'ai vu l'impuissance de l'État et j'ai vu l'inconscience des acteurs. C'est ça qui m'a fait sourire. C'est un sourire qui n'est pas un sourire de gaieté, mais c'est un sourire de regret, c'est un sourire d'amertume face au problème de la consommation des pesticides chimiques dans l'alimentation dans notre pays. Je dois dire très rapidement avant de revenir sur cette question-là que, vous savez, dans notre pays, le Bénin, les 90% des informations qui sont diffusées aux populations sont politiques. Il n'y a pas d'informations sur ce que nous mangeons. Il n'y a pas d'informations sur ce que nous mangeons. C'est ce que nous faisons ici maintenant, donc la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, qui a été témoin des cas de décès, qui a été témoin des cas d'intoxication alimentaire liés, entre autres, à la consommation par les consommateurs des produits chimiques, des pesticides chimiques dans l'alimentation, a été soutenu. Et ça, c'est important, par un organisme étranger, pour qu'on puisse partager ce soir, dans ce studio de la télévision, nos craintes, partager ce soir les informations sur le danger qu'il y a. Nous allons revenir sur vos craintes et aussi sur le danger. Oui. Madame Modjirenou, votre réaction à chaud? À chaud, moi je dirais que si même si ce n'est pas perceptible, l'image me fait transpirer. Parce que sincèrement, et je remercie celui qui a fait le travail parce que je ne sais pas si c'est le cadre ou il a eu la présence d'esprit de nous montrer la classification sur l'emballage de ces pesticides-là. Et on a bien vu qu'il y avait la classification de l'OMS sur l'un des emballages. Ça veut dire que le problème est plus percutant qu'on ne le pense. Parce que j'ai bien vu la classification 1A de l'OMS quelque part très rapidement. Et s'il y a de ces pesticides-là qu'on retrouve, la manière de traiter, j'ai vu des dames aller directement dans le champ. J'ai vu des dames qui ont dit qu'elles manipulent directement. Et j'ai vu les produits stockés directement dans les parcelles. Tout à fait. C'est dommage parce que c'est des dames qui sont en contact direct avec leur famille. C'est des dames qui sont le noyau de l'alimentation déjà au niveau familial. C'est pour ça que je dis... Le risque d'intoxication peut partir d'elle, vous voulez dire, et se propager rapidement. Ce n'est pas que ça peut. Le risque est permanent avec ces dames-là. Le risque est permanent. Les dames qui vont acheter, les dames qui vont préparer, les dames qui manipulent des produits hautement dangereux parce que la classification, elle est bien claire sur l'emballage. Celui qui est en train de traiter, sans aucune précaution, et comme il l'entend d'ailleurs. Je vous assure, l'élément m'a fait transpirer. Voilà, et pourtant cet élément retrace le vécu de nos populations. Docteur Ngbo. Oui, merci beaucoup. J'ai aussi bien suivi, en tout cas, le film que vous avez présenté. Et cela ne fait que révéler la réalité sociale que nous avons chez nous, en ce qu'il y a un manque criard d'information et de formation de nos producteurs agricoles. Je crois qu'il manque du travail dans le sens de quels sont les effets dangereux des pesticides que nous utilisons de façon plus ample. Non pas seulement parce que ça peut tuer tout de suite, mais aussi l'effet que ça peut avoir sur l'environnement et ce que ça peut avoir sur la production même des autres cultures. Parce que les pesticides utilisés au niveau des cultures maraîchères peuvent avoir des conséquences néfastes sur les autres produits
agricoles, tels que le maïs et autres. Et ils ne savent pas. Voilà. On a besoin de développer, de cultiver beaucoup plus cette formation des produits agricoles. Monsieur Assogba, vous qui n'êtes pas de ce registre-là, qu'avez-vous ressenti à la diffusion de cet élément? Oui, à la suite de cet élément, c'est que ce qui a été retenu, il faut dire, c'est ça qui a été à la base de notre initiative. Ça vous réconforte alors dans votre position? Dans notre position de... Vous ne regrettez pas d'avoir choisi les pesticides bio. Alors, il y a un instant, Monsieur Huéhou, vous nous parliez d'ignorance. Voici la tribune pour nous sortir de cette ignorance. Parlez-nous alors de ces pesticides, leur nature et l'usage, l'utilisation qu'on en fait généralement. Merci beaucoup. Vous savez, je ne suis pas un spécialiste de la production des pesticides chimiques. Je ne suis pas un agronome. Je suis un responsable d'une organisation qui protège les consommateurs. Nous travaillons à partir des informations que nous recensons à travers le sondage. Et nous nous sommes rendus compte qu'au Bénin, il y a eu des organismes indépendants, il y a des organismes d'État qui ont la charge de promouvoir l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture. Et il y a des organismes qui orientent l'utilisation de ces produits-là dans l'agriculture. Madame, tout à l'heure, dans son intervention, a parlé de l'OMS, qui classifie les pesticides selon leur utilisation et selon le type de manipulation qu'il faut avoir et selon les produits auxquels elles sont destinées, ces pesticides-là. Et il se fait que, chez nous au Bénin, les pesticides chimiques qui sont destinés à la production cotonnière peut être utilisé par des paysans qui veulent utiliser ces produits-là, soit pour détruire des mouches blanches, soit pour tuer des charançons et les utiliser dans la production végétale, notamment la production maraîchère. Donc il y a un problème. Et pourtant, ces paysans sont suivis de temps en temps par des spécialistes, M. Huéhou. Pas souvent. Quand on parle de paysans, oui. Les maraîchers ne sont pas suivis. Les producteurs dans qui sont suivis... Dans l'élément que vous venez de suivre, il y a eu quand même des représentants de l'État qui ont dit, écoutez, nous sommes en contact avec eux. Ils se sont prononcés pour le faire savoir, peut-être devant les caméras. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien le travail, mais si le travail était bien fait, on n'allait pas avoir des cas d'intoxication massive qui ont causé des décès au CNHU il y a 3 ans. N'avez-vous pas l'impression que c'est les producteurs eux-mêmes qui manquent de réceptivité au conseil? Non, je ne crois pas. Il y a un agent dans l'élément qui a fait savoir qu'il y a un besoin de formation, un besoin de protection. C'est-à-dire quoi? Il est un agent de l'État, mais c'est peut-être qu'il n'a pas les moyens suffisants pour suffisamment informer, suffisamment encadrer l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, peut-être maraîchère. Okay, maintenant, je voudrais dire que le problème n'est pas un problème de l'utilisation des pesticides, mais c'est comment les gens les utilisent. Lorsque l'État autorise l'entrée sur son territoire des pesticides qui ne sont plus autorisés à être utilisés. Quand il dit autorisé, il n'arrête pas, n'empêche pas l'entrée sur son territoire des pesticides qui viennent du Nigeria, qui viennent du Ghana, qui viennent d'un peu partout ailleurs. Et personne ne s'oppose à leur entrée sur le territoire. C'est déjà un problème. Deuxième chose, lorsque le paysan apprend qu'avec tel produit chimique, on peut avoir des légumes bien vertes, on n'aura plus du maïs perforé par des charançons, on n'aura plus les cossettes d'igname attaquées par les charançons, il l'utilise simplement et l'information passe de bouche à oreille, de famille à famille. Donc l'État doit, dans un premier temps, si on veut utiliser ces produits-là dans l'agriculture. Vous allez déjà au-delà du constat, M. Huéhou. Nous allons revenir aux actions. Nous allons revenir aux actions dans un instant. Mais M. Bodjirenou, Madame Bodjirenou, j'ai entendu parler tout à l'heure de produits bien verts et autres. Est-ce véritablement ça le constat sur le marché? Vous êtes femme? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis femme et malheureusement, il y a beaucoup d'aspects qui nous interpellent. Parce que chaque fois que j'ai l'occasion, et merci pour cette occasion de le dire, je le dis et je le répète. Ce n'est pas parce que lorsque les feuilles sont purement vertes, hautement vertes, sans aucune perforation,
qu'elle représente le paradis pour notre organisme. Il faut s'en méfier. On a l'impression que c'est les meilleurs légumes, ça. Justement, vous avez entendu au niveau du documentaire, lorsque les femmes parlaient de 3 jours, 5 jours, 8 jours, quel est le délai réglementaire? D'abord, quelle est la nature des produits utilisés? Les produits sont-ils autorisés pour les cultures maraîchères? Nous n'en savons rien. C'est déjà parti de là. Si c'est des produits qui sont faits pour être utilisés sur des cultures pérennes, sur des essences pérennes et non sur des cultures maraîchères, le débat est déjà faussé. Maintenant, on utilise ces produits-là d'origine douteuse et on ne respecte même pas un délai minimal pour récolter. Et directement, on envoie sur le marché. Donc, lorsque les feuilles sont vertes, je vous en prie, sans aucune perforation, ayez une petite crainte. Vos femmes du ménage. Vous conseilleriez plutôt les légumes aux feuilles perforées, c'est ça? Moi, personnellement, je préfère, lorsque je ne prends pas, je ne prélève pas les légumes d'un champ que je maîtrise, d'une exploitation que je suis, que je maîtrise parfaitement, que je dois l'acheter au bord de la voie, lorsqu'il n'y a aucune perforation, je n'achète pas. Je suis sincère. La perforation indique alors? Justement, la perforation, que ce soit pour le niébé, ce que nous appelons le haricot dans le langage commun, que ce soit pour les légumes, les perforations sont signes de vie. Ça veut dire qu'il y a des insectes qui sont des organismes vivants qui ont pris par là et qui n'ont pas été affectés. Ah oui. Mais lorsque vous n'avez aucune trace d'insectes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de trace de vie. C'est dangereux. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Merci bien. Docteur Humbo, dites-nous un mot sur l'utilisation de ces pesticides-là. Les deux intervenants déplorent le mode d'utilisation surtout. Oui. Moi, je crois fondamentalement que le problème se pose en termes de l'importance ou bien du danger que portent les pesticides chimiques, notamment en ce qui concerne ces effets sur notre environnement. Ce n'est pas seulement au niveau des producteurs. J'ai l'impression qu'on a besoin que des gens soient suffisamment informés, non seulement au niveau des producteurs, mais aussi au niveau des techniciens et même au niveau des décideurs. Bon, à ce niveau. Parce que le débat n'a jamais été développé dans le sens de voir qu'est-ce que nous perdons en utilisant des pesticides chimiques. Qu'est-ce que ça nous crée comme dommage. Puis tout de suite, le problème se pose au niveau de la gestion de l'environnement, c'est que les effets ne sont pas toujours systématiques. C'est ça qui fait que les gens ont tendance à banaliser ça. Et ça a besoin alors qu'on explique un peu pour que les gens comprennent en réalité le danger que cela porte. Vous devez nous situer là-dessus, vous êtes enseignant-chercheur. Exactement. Oui. Dès que il a été prouvé que, en réalité, notre environnement, l'être humain vit de son environnement. C'est l'environnement qui produit. Par exemple, si vous mettez du maïs en terre, vous produisez, c'est des insectes, par exemple, qui doivent aller, par leur activité de butinage, faire la fécondation qu'il faut, la pollinisation qu'il faut pour qu'on ait le maïs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque il n'y a pas ces insectes-là, on ne pourra pas avoir le maïs. Or, il se fait que quand on utilise ces pesticides-là, ça a des effets sur ces espèces-là. Même quand elles sont bien utilisées, rapprochez le micro s'il vous plaît, voilà. Et même quand elles sont bien utilisées. Même quand elles sont bien utilisées, compte tenu de leur catégorie, ces pesticides peuvent engendrer des effets dangereux sur l'environnement. Monsieur Royou, quel est alors le problème? C'est la mauvaise utilisation ou c'est l'utilisation pure et dure? Où se situe le problème? Merci beaucoup. Tout produit chimique est dangereux. Tout produit chimique est dangereux. Première chose. Deuxième chose, lorsque le produit chimique est mal utilisé, il devient doublement dangereux. Donc, les pesticides chimiques sont des produits chimiques, comme cela se dit et cela s'entend là. Lorsqu'on les utilise dans l'agriculture, on les utilise pour soit détruire les vivants qui sont dans l'environnement dans lequel on les a utilisés, sous prétexte qu'on veut protéger les plantes. Vous sous-entendez par là les ravageurs sur les plantes? Tout à fait, les ravageurs, tout ce qui est micro-organismes, les insectes, les ravageurs, tout ça. Lorsqu'on les utilise dans cet environnement-là, c'est pour détruire ces vivants-là, pour préserver les végétaux. Mais c'est chimique. Lorsque vous utilisez de l'herbicide, par exemple, pour tuer les herbes,
vous détruisez dans cet environnement, dans cet espace-là, tous les micro-organismes qui vivent là. Les lombriques qui ont à charge de régénérer le sol sont détruits, sont tués, donc vous n'en verrez plus là. Lorsque vous utilisez des pesticides chimiques pour tuer les mouches blanches ont un rôle qu'elles jouent dans l'environnement dans lequel ils vivent, mais ils ne font pas du bien pour les légumes que nous produisons. Mais le problème au Bénin, c'est quoi? Vous savez, le Bénin est un pays qui produit beaucoup de coton. Et il y a une partie de notre territoire qui produit énormément de coton. En 2011 ou 2012, pendant la campagne 2012, dans cette partie du Bénin, dans la Liborie, sur le 1,4 million de litres de pesticides chimiques, la Liborie a utilisé 1 million de litres. Ça veut dire quoi? On a utilisé massivement les pesticides chimiques dans cette partie du territoire national. La conséquence, c'est quoi? D'abord, les paysans, qui ne sont pas des intellectuels, comme les intellectuels des pays développés, qui sont des paysans des pays développés, qui sont instruits, qui savent lire sur les étiquettes de ces produits-là, comment il faut les utiliser, même si les encadreurs passent, ils n'arrivent pas à respecter les doses d'utilisation. Deuxième chose, les paysans, lorsque les encadreurs en griffe passent et qu'ils utilisent ces produits-là, des fois qui sont de mauvaise qualité, ils dosent, ils surutilisent ces produits-là. Conséquence, mais là, le produit chimique. C'est au niveau des producteurs, vous voulez dire? Oui, les producteurs. Je mets en exergue leur ignorance et l'incapacité de nos producteurs à pouvoir suivre la démarche efficace d'utilisation des produits chimiques, qui sont déjà dangereuses à l'origine. Même si ces produits étaient bien utilisés. Étaient bien utilisés, elles sont dangereuses. Donc, les paysans les utilisent massivement. Et la conséquence, c'est que notre environnement est détruit. Donc, les eaux de pluie qui s'infilent vers nos nappes sont contaminées. Les paysans qui utilisent ces produits chimiques-là, qui ne se protègent pas bien, sont contaminés. Les produits vivriers qui sont après produits dans l'espace où ces produits chimiques ont été utilisés massivement sont contaminés. Donc, au finish, le consommateur mange des pesticides chimiques. Il mange sans le savoir. Il le mange des fois à l'état brut parce qu'on l'utilise des fois pour préserver les produits récoltés, ce qui est dangereux. Certains produits sont interdits au Bénin, l'endosulfan. C'est interdit d'utilisation, mais c'est encore une utilisation sur le territoire béninois. Donc il y a un mélange de problèmes. J'ai souri au début de ce débat parce que le problème est tellement énorme, mais personne n'en parle. Personne ne l'aborde. Si on a des populations qui sont déjà toutes... Monsieur, nous allons revenir à vous, mais permettez que Mme Bodjire nous dise un mot sur le constat de l'ignorance au niveau des acteurs de la chaîne. Je vous remercie. En fait, au niveau des acteurs, moi, je ne veux pas soustraire une chaîne. Un maillon au niveau de la chaîne. Je prends tout le monde. Monsieur Kouéou parlait à la fois d'ignorance et même d'inconscience au niveau de certains. Parce que j'ai entendu dire au cours du documentaire quelqu'un qui disait que les pesticides chimiques de synthèse sont un mal nécessaire. Bien sûr. C'est grave comme déclaration. Ça, c'est grave. En quoi? Un agent de l'État. Un agent de l'État ne peut pas nous dire que les pesticides sont un mal nécessaire. Ça, c'est grave. C'est à proscrire. Ils ne sont pas un mal nécessaire. Non. Parce que nous pouvons produire durablement. Tout à fait. Sans ces produits-là. Et nous pouvons nous nourrir, nous autosuffire sur le plan alimentaire sans ces produits hautement dangereux déjà classifiés. Qu'il y a d'alternatives à ces produits-là. Il y a des alternatives. Donc, au niveau de toute la chaîne, il y a un besoin d'information. Je trouve que là, j'interpelle l'État parce que ce que nous, acteurs privés, nous faisons, nous devons être renforcés. Ce n'est pas que l'État ne fait rien, je ne dis pas ça, parce que je salue quelque part une certaine initiative qui a cours depuis 2 ans au niveau du gouvernement pour promouvoir des initiatives de production de coton biologique, parce que le coton, comme le disait le président tout à l'heure, le coton est la porte d'entrée des pesticides chimiques en agriculture au Bénin. C'est la grande porte. Et ces produits chimiques censés être utilisés sur le coton sont déversés sur toutes les autres cultures
qui sont des cultures vivrières directement. Voilà, vous dénoncez véritablement l'utilisation de ces pesticides, sans doute à cause de leurs conséquences. Abordons alors les conséquences de l'utilisation de ces pesticides-là de façon... une énumération. Ok, bon, de façon plus ou moins simple, l'utilisation des pesticides chimiques de synthèse, il faut bien préciser de synthèse, entraîne presque systématiquement la destruction des micro-organismes du sol. Par exemple, dans l'agriculture, dès que vous utilisez ça, ça détruit les organismes qui doivent normalement contribuer à l'amélioration de la productivité. Cela fait que dès que vous utilisez les pesticides chimiques, vous utilisez une quantité, cette fois-ci, la prochaine fois, vous devez utiliser plus, ainsi de suite. Ce qui fait que si vous avez utilisé 1 litre avant, la prochaine fois, il faut utiliser 2 litres, 3 litres. Finalement, c'est que vous dépensez beaucoup plus d'argent et le rendement devient de plus en plus bas. Ça, c'est une première conséquence. Ça, c'est la première conséquence de l'utilisation des pesticides. Maintenant, l'autre élément, comme je le disais, c'est que dès que vous utilisez les pesticides, ça peut désorganiser l'environnement écologique. Ça peut faire que des espèces qui sont utiles soient éliminées. Parce que ces pesticides ne sont pas souvent sélectifs. Vous voulez tuer un élément, mais il tue les autres. Il détruit tout. Sur le chemin. Finalement, c'est que vous perdez en réalité parce que ces éléments, ces êtres qu'il est en train de détruire ont d'autres fonctions au niveau social. Ça va pas être par exemple des insectes, ça va pas être par exemple des rongeurs, des serpents par exemple, qui sont très utiles dans la limitation, dans le contrôle des rongeurs par exemple au niveau de l'agriculture. Donc cela fait que dès que vous le faites, et si vous utilisez encore des pesticides qui sont rémanents, c'est-à-dire des pesticides qui ne disparaissent pas facilement dans l'aliment, c'est que dès que le produit maintenant qui vient à table, vient avec ce produit déjà toxique, qui peut entraîner des conséquences, beaucoup d'autres, comme on disait tout à l'heure au niveau de l'OMS, on a relevé des pesticides qui, en tout cas, qui apparaissent encore dans l'aliment et qui créent des problèmes au niveau de la santé. Alors que ces pesticides avaient déjà été identifiés comme produits nocifs, n'est-ce pas? Nocifs, bien sûr. Monsieur Assogba, nous allons revenir à vous dans un instant. Vous êtes le monsieur alternative, mais nous en sommes d'abord aux conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences à ajouter à celles déjà énumérées par le docteur Humbo? Bien sûr. Vous savez, les nouvelles maladies non infectieuses, comme nous l'appelons aujourd'hui dans un langage classique, lorsqu'on parle de tension artérielle, lorsqu'on parle de cancer, lorsqu'on parle d'autres maladies qui ne sont pas d'origine infectieuse, elles sont liées essentiellement à l'alimentation et en grande partie à la consommation des produits chimiques dans l'alimentation. Et les produits qui sont visés tout droit, ce sont les pesticides chimiques. Donc, lorsque aujourd'hui, quand vous voyez dans nos hôpitaux, quand vous voyez dans le monde les statistiques des nouvelles maladies, celles qui sont liées à l'alimentation sont causées par la consommation, par les consommateurs, des pesticides chimiques dans leur alimentation. Et ça, pas ignorance dans les pays en développement. Parce que je parle de nous, étant donné que rien n'est contrôlé. Lorsque j'ai la tension artérielle, lorsque j'ai la tension artérielle qui monte tout le temps, on dit peut-être que c'est la maman d'à côté qui est l'associée, qui est en train de vouloir me tuer. Lorsque je commence à développer des tumeurs quelque part dans mon ventre, on dit que c'est le père qui est à côté qui est en train de vouloir me tuer, alors que c'est ce qu'on a mangé pendant les 10 dernières années, sans savoir d'où est-ce que et comment est-ce que ces produits-là sont produits. C'est cela. Les nouveaux cancers, les nouvelles maladies liées aux AVC, les accidents cardiovasculaires, comment on appelle ça? Les accidents cardiovasculaires sont liés aussi à notre mauvaise alimentation. Et les pesticides chimiques sont en grande partie responsables. C'est l'une des conséquences majeures que je voudrais faire ressortir et ajouter à ce que le docteur a dit. Parce que l'environnement, oui, il est important pour nous. Mais notre santé est très importante. On ne peut pas avoir une population de 10 millions qui est déjà malade à 99% parce qu'elle mange mal. Madame Bodjiranou. Oui, vous savez, les conséquences, je crois qu'on n'en finirait pas. Mais d'autres conséquences terre à terre, vous voyez beaucoup de... Peut-être que ce n'est pas perceptible dans les grandes villes, mais dans les milieux ruraux, les avortements. Allez faire un tour pour voir le taux d'avortement spontané dans les... C'est une des conséquences? C'est une des conséquences directes parce que des femmes enceintes qui vont
dans les champs qui ont été traités, soit la veille, pour prélever des légumes. Vous savez que les paysans ils mettent beaucoup de cultures en association, surtout les légumes, les crincrins, nos crincrins et puis la grande morelle, le goma, tout ça là, c'est en association. Le mari traite la veille, le lendemain, elle va prélever les légumes pour venir préparer alors qu'elle est en état. La conséquence, elle est immédiate, ça ne pardonne pas, ça n'attend pas. Et malheureusement, on n'arrive pas à faire... malheureusement, on trouve que c'est la soeur ou papa ou bien c'est le petit-oncle qui, la veille, ou c'est la coépouse stérile qui... Parce que la veille, quand elle passait, la coépouse l'avait déjà regardée d'une certaine façon, là, alors que... Mais ce que vous dites, est-ce que véritablement, ce n'est pas un aveu d'impuissance ou d'échec, mais dites-nous, est-ce qu'on peut échapper vraiment à cette affaire-là? Bien sûr. Comment bien sûr. Parce que vous semblez affirmer qu'il y a forcément des pesticides dans nos assiettes. Oui. Et nous l'avons dit, mais le cadre peut montrer ça, nous l'avons dit dans cette plaquette, nous sommes en train de lancer une campagne sur des résidus de pesticides chimiques dans nos assiettes. La Ligue pour la défense du consommateur au Bénin affirme que les pesticides sont dans nos assiettes à travers cette plaquette qui est notre outil de campagne. Vous savez, monsieur le journaliste, on peut échapper à l'utilisation massive des pesticides chimiques, je dis bien chimiques, parce qu'il y en a de biologiques. Il y a des pesticides biologiques, des pesticides naturels qui existent. Vous savez, nos parents, moi je suis dans ce studio ce soir, je suis un intellectuel, mais je produis du maïs. Dans mon champ cette année, lorsque j'ai récolté mon maïs, j'ai cherché tout simplement des feuilles de Nîmes. J'ai enlevé les feuilles de Nîmes que j'ai essayé de tapisser sur des couches de maïs récolté, mis dans mon grenier naturel. Aucun charançon ne touchera au grain de maïs que j'ai récolté. C'est un exemple simple pour vous dire quoi. Notre nature nous a tout donné. Nous avons tout dans la nature. Mais le besoin du bénéfice, à dire de la volonté, de la gourmandise, de la richesse, fait que l'industrie, pour s'enrichir énormément et vite, a fait le choix de mettre sur le marché des produits chimiques qui ont un effet immédiat, mais qui sont dangereux pendant des décennies, pendant des centenaires. Vous avez en face de vous le monsieur pesticide naturel. Alors dites-nous, comment est-ce que vous en êtes arrivé là, vous, aux pesticides naturels, biologiques? Oui. On est arrivé à des pesticides naturels parce qu'on a commencé par constater les cas d'intoxication dans notre pays depuis des années et on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, on a analysé d'où viennent ces cas d'intoxication. On a constaté que ce sont des produits chimiques que les agriculteurs ont utilisés dans les champs qui amènent ça. L'alternative, on a commencé nos recherches et ça a abouti sur des graines oléagineuses qui est le Nîmes, que nous avons démarré par travailler là-dessus depuis 2010. On a commencé les activités depuis 2010 dans les départements des collines. Donc aujourd'hui, le produit est mis au point, prêt à être utilisé pour l'agriculture saine, pour l'agriculture biologique. Prêt à être utilisé. Le produit n'a pas encore été testé, ça n'a pas... Qu'est-ce que... Vous en êtes à quelle étape? Oui, l'étape aujourd'hui est l'étape de la commercialisation. Si on a passé déjà beaucoup d'étapes, c'est-à-dire l'étape des recherches, l'étape de la transformation, l'étape de la mise en place du produit, c'est avec des instituts de recherche tels que l'ITA, la DRAO, l'INIRAV, qui sont là, qui nous ont accompagnés à faire tout ce travail de recherche et qui continuent toujours par nous accompagner, y compris aussi les élus locaux qui ont compris vite, les élus locaux de notre département dans les collines, qui ont compris vite et ils ont pris un arrêté de mettre fin à couper les arbres de Nîmes dans notre département. Il faut préserver cette espèce qui devient une source de règlement, qui devient une solution. Qui devient une solution durable et saine. Voilà. C'est ça. Alors, votre regard en tant que chercheur sur cette initiative? Oui, il faut le dire, hein, la solution consistant à utiliser des pesticides biologiques naturels
existait depuis, hein. Regardez les graines de Nîmes, l'extrait à queue de Iptis violens, par exemple. Il y a des plantes, en tout cas qu'on connaît, qui sont des plantes qu'on utilise pour traiter les cultures. Ça existe, il y en a un certain nombre. Il suffit seulement que l'accent soit mis dessus pour que des travaux plus intenses se fassent dans ce sens-là. Ça va donner des résultats intéressants. Mais la disponibilité, est-ce que ça ne vous pose pas problème? En quelle quantité est-ce que tout cela est produit et, par rapport aux besoins sur le terrain, docteur? Oui, c'est maintenant. J'avoue que je ne savais pas qu'il y avait une industrie comme ça qui produisait une quantité aussi importante. Sinon, ce qu'on savait, c'était des productions de petites quantités de ces produits de pesticides naturels. Oui. Et maintenant qu'il y a quelque chose comme ça, je crois que dès que ça va être défini comme une priorité, ce sera évident qu'on pourra aussi produire de façon abondante le Nîmes, parce que ça peut se cultiver, les techniques de culture sont connues, et ainsi de suite. Apparemment, vous êtes ici dans ce studio avec un produit, n'est-ce pas? Oui, oui. Apparemment, nous sommes ici avec le produit plante Nîmes qui est déjà prêt à utiliser pour l'agriculture saine, l'agriculture biologique. Vous voyez, donc nous en produisons en quantité suffisante déjà pour l'agriculture, surtout pour les cultures maraîchages, parce que ce sont des cultures qui rentrent directement dans nos aliments frais, que ce soit préparé. Il faut utiliser ce produit pour ça. Merci bien. Vous pouvez le redéposer en attendant d'aller plus loin dans d'autres... Oui, monsieur. Aux amis et aux Béninois tout droit. Vous savez, j'ai été surpris et agréablement de constater que dans mon pays, il y a eu des initiatives comme celle-là. J'étais en Suisse en 2013 et je suis allé dans un espace commercial, dans un continent qu'on appelle déjà Vaud. Et j'ai vu une petite boîte, parce que je cherchais des insecticides j'ai ramené de l'Europe un pommier qui est attaqué par des moucherons. Et je cherchais un insecticide biologique pour détruire les moucherons que j'ai ramenés de l'Europe, pour tuer les moucherons qui sont sur mon pommier que j'ai ramené de l'Europe. Et j'ai vu sur la boîte insecticide biologique, matière première, plante tropicale, Nîmes. J'ai été surpris, agréablement, de constater que cette variété, cette essence-là, cette plante, le Nîmes, qui foisonne partout chez nous ici, que j'ai vu planter aux Émirats arabes unis, en Libye, comme des plantes d'ornement, a produit de l'insecticide biologique. Alors, ça vous dit quoi? Moi, je suis content qu'on ait pu transformer l'insecticide à l'état naturel en un produit utilisable de façon industrielle. Il reste que, au niveau politique, on prenne la bonne décision. Est-ce que nous voulons avoir un peuple fort au niveau santé ou un peuple faible? Ou est-ce que nous voulons avoir un peuple créateur de richesses, donc un peuple en bonne santé, qui n'investit pas 40% de ses revenus dans les soins de santé, parce que ça alimente mal, en appuyant la recherche. Monsieur Powo, en vous entendant, on a l'impression que vous êtes ici rien que pour faire la promotion de l'agriculture bio et jeter la pierre entièrement. Je crois que ça ne peut qu'être évident. Ça ne peut qu'être évident parce que je suis le président de la Ligue pour la défense du consommateur au Bénin, donc un organisme qui défend le social, qui préserve la santé de l'humain et de la nature. Donc, Madame Godjelanou, partagez-vous véritablement cette position de M. Powo? Nous allons revenir à vous. D'accord, ok. Oui, en fait, je suis entièrement d'avis avec le président parce que nous ne travaillons pas pour que le revenu soit reversé dans les soins de santé. Je ne pense pas. Il n'y a pas ce Béninois-là qui puisse me dire que lui travaille pour avoir l'argent et aller à l'hôpital. Non. Par conséquent, l'alimentation étant le premier facteur qui soutient la santé, on doit être assez regardant au niveau de notre alimentation pour voir qu'est-ce que nous consommons. Et qu'est-ce que nous faisons consommer à nos enfants qui sont encore plus fragiles et qui constituent la relève de demain. Si déjà ils sont fragiles et qu'ils consomment rien que des pesticides, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que progressivement, nous tendons vers l'extermination de notre population.
indirecte, de manière indirecte, ça veut dire qu'il faut se retourner véritablement vers les alternatives. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Merci bien. Et parlant d'alternatives, monsieur docteur Humbo, dites-nous, est-ce qu'il n'y a que les pesticides naturels pour faire l'affaire? Oui, et comme alternative, il faut dire que de plus en plus, les pesticides chimiques ont comme effet, de façon globale, s'il faut parler, de désorganiser le milieu écologique et d'altérer la santé publique. Par conséquent, il faut des mesures maintenant, alors que nous avons déjà dit que notre existence, notre bien-être dépend de la qualité de notre environnement, parce que nous sommes en interaction. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il est de plus en plus reconnu aujourd'hui qu'il faut développer des systèmes de production agricole qui ne désorganisent pas le milieu écologique. Donc, nous parlons de façon plus globale d'agriculture écologique. C'est vrai que l'agriculture écologique prend en compte la dimension de ce qu'il ne faut plus aller vers des pesticides qui vont entraîner une désorganisation, une destruction du sol et de l'environnement, mais c'est des systèmes de production qui permettent de valoriser, de moins perturber notre milieu écologique, donc de produire durablement dans le temps. Bon, si on a le temps, on peut développer davantage. Bon, il ne nous reste que 5 minutes pour clôturer cette émission. Monsieur Huou, dites-nous, nous avons beaucoup dénoncé, nous avons déploré, mais il faut aussi des conseils. Vous avez qualifié d'ignorants et d'inconscients certains acteurs de la chaîne, mais qu'est-ce que vous leur apportez, qu'est-ce que vous leur proposez en dehors de ces pesticides bio que M. Assogba brandit sur ce plateau? C'est mon mot de fin, ou bien je dois revenir parce que je voudrais savoir. Merci beaucoup. Mais je dois conseiller, je dois conseiller beaucoup d'acteurs. L'État, dans un premier temps, doit être préoccupé et prendre les mesures réglementaires, les mesures idoines pour empêcher l'entrée sur le territoire béninois des pesticides chimiques de mauvaise qualité. Première chose, l'État doit prendre des mesures pour bien éduquer, informer suffisamment ceux qui ne peuvent pas ne pas utiliser pour l'instant les pesticides chimiques. Maintenant, aux producteurs, je les invite à utiliser les pesticides chimiques qui sont conseillés pour l'instant de façon convenable et conséquente. Aux consommateurs, ma soeur tout à l'heure a dit que les consommateurs, lorsqu'ils vont sur le marché, nos mamans, lorsqu'elles vont sur le marché, elles préfèrent avoir les légumes bien verts, elles préfèrent avoir le maïs qui n'est pas perforé, elles préfèrent avoir le haricot qui n'est pas perforé. C'est pas bon. Elle dit l'amarante qui est perforée, comme elle a dit, est la preuve qu'il y a une vie qui est passée. Donc un insecte a rongé. Donc l'insecte est notre vis-à-vis. Nous sommes des vivants. Donc lorsque le baume en langue fond n'est pas perforé, il n'est pas forcément bon. Et il y a un produit chimique qui l'a protégé contre le vivant. Donc ce n'est pas le bon baume. Le maïs qui n'est pas perforé du tout, il n'est pas le bon maïs parce qu'il est protégé par des produits chimiques pour l'instant, chez nous au Bénin. Les produits naturels préservent aussi ces graines-là, mais le vivant passe, mais ne ravage pas. Ne ravage pas. Donc les consommateurs, je vous invite à faire très attention. Ce n'est pas encore le mot de fin, vous aurez à le leur dire directement, M. Huou. Mais Madame Bodjirenou, vous m'avez soufflé pendant que nous préparions cette émission que votre souhait est qu'il y ait un changement de comportement. Un changement de comportement. Comment est-ce que cela doit se traduire? En langage simple, je dirais que chaque fois qu'un Béninois voudrait mettre un repas dans la bouche, qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il est en train de manger. Là, ça induit un changement de comportement, ça induit le réflexe. Mais en réalité, qu'est-ce que je mange? Lorsque nous allons, je m'excuse, les grandes réceptions, nous aimons vraiment les hors d'œuvre, chargés de carottes, de choux. Mais vous savez ce que le chou, ce que les gens mettent sur le chou pour contrôler les ravageurs? Moi, j'ai eu la chair de poule au moment où je travaillais sur les sites maraîchers de Cotonou et les sites périurbains. C'était de l'endosulfan pur et simple. Or, l'endosulfan n'est pas destiné aux cultures maraîchères. Non, c'est un produit pour le coton. Merci bien. Et Dr Humbo. Oui, ce que je vais dire, simplement qu'on doit retenir, c'est que les pesticides chimiques, en réalité,
donnent l'impression d'être efficaces et utiles à l'instant, oui, mais compliquent les problèmes par la suite. C'est-à-dire en termes de productivité, en termes de rendement, ça baisse. Et l'autre élément, c'est ceci, c'est que on pouvait, au niveau de nos... le problème que je pose aussi au niveau de notre organisation, c'est que il faudrait créer, si possible, une distinction, je sais pas, une sorte de marché de produits, comme on peut appeler des produits écologiques, produits biologiques, qui permettent de faire la différence sur le marché des produits conventionnels. C'est aussi un problème parce que ce que nous recommandons demande plus de travail, plus de temps et donc plus d'énergie. En conséquence, ce serait intéressant que le prix aussi... très visible. Voilà, l'action peut être dans ce sens, parce que les gens veulent, mais il faut bien qu'on distingue ça sur le marché. L'initiative existe déjà, mais elle a besoin d'être renforcée. Renforcée, peut-être au niveau gouvernemental, peut-être. D'accord. Monsieur Asogba, votre mot pour finir. Évidemment, sans revenir sur votre produit, parce que je vous l'apprends, vous n'avez pas la sympathie des relations publiques ici. Oui, mon mot de fin, c'est qu'on est en train d'inviter les utilisateurs des produits chimiques à la base de mieux connaître ces produits-là avant de les employer sur les cultures. Merci bien. Monsieur Kouou, à vous le mot de fin. Merci. Directement aux consommateurs. Bon, oui, non, bon, le consommateur, oui. Oui, les consommateurs, ce sont eux qui me concernent. Ils sont les plus nombreux, les plus puissants d'ailleurs, parce qu'ils sont 10 millions aujourd'hui au Bénin. J'invite les consommateurs à faire attention à ce qu'ils mangent. C'est vrai, ils ne savent comment les producteurs produisent les produits dans les champs. Mais je les invite à faire des efforts en posant des questions, en lisant. Même pour ceux qui savent lire le français, pour l'instant, on va les traduire en langue fond. Il y aura des émissions en langue locale, en prenant connaissance des pesticides qui ne sont pas autorisés à être utilisés dans l'agriculture. Pour ceux qui vont dans les marchés, acheter les légumes qui sont perforés, acheter les graines de maïs, de niébé, qui sont perforées, parce que c'est cela qui va préserver votre santé. Nous sommes malades aujourd'hui parce que nous nous alimentons mal. Et je suggère que la Ligue pour la défense des consommateurs au Bénin soit entendue, soit écoutée sur ces questions-là. Mangeons bien et préservons notre ressource financière. Merci bien, monsieur. Pour préserver le futur. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'être restés avec nous. Vous avez sans doute compris qu'il y a des résidus de pesticides dans nos assiettes. Et je voudrais, pour répéter ma consoeur Yannick Kouyandé, dont vous avez suivi le documentaire, une partie du documentaire, à l'entame de cette émission, je voudrais tout simplement dire qu'il y a parfois de toxines à table. Merci d'être restés avec nous.